mission. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis, chers téléspectateurs. Le ministère du message des 3 anges par ma voix vous souhaite la bienvenue à notre série de conférences bibliques intitulée « Le message des 3 anges » basé sur le livre d'Apocalypse au chapitre 14, à partir des versets 6 jusqu'au verset 12. Nous sommes des membres laïcs qui se sont engagés à proclamer l'évangile du Christ, à faire l'apologie de l'adoration de Dieu et à inspirer en toute personne l'amour pour Christ, la passion pour la justice et la prise de conscience de leur devoir envers Dieu et leurs semblables. Nous croyons que nous vivons dans les derniers jours et que partager au monde le message des 3 anges est notre mission. Chers frères et sœurs, chers amis, chers téléspectateurs, la Bible lève le voile sur le monde invisible et le monde visible. Il existe en effet dans nos vies un conflit entre le bien et le mal, entre les forces de la justice et les forces des ténèbres, entre Jésus-Christ et Satan. Cette lutte qui engage l'univers tout entier commença dans le ciel avec la rébellion de Lucifer, qui est communément appelé Satan, le diable, le dragon. Elle atteignit son point culminant à la croix, où l'amour et l'obéissance fidèle du Christ démontrèrent à ce moment-là que la position de Satan était minée et que celui-ci devait subir une chute et une destruction finale. Alors que ce conflit cosmique va bientôt prendre fin grâce au retour imminent de notre Seigneur Jésus que nous attendons pour très bientôt, Satan, le dragon, jette donc dans cette bataille toutes ses forces afin de séduire et d'amener à la perdition le maximum d'humains possible. Heureusement pour nous, Dieu, dans son amour et sa grâce, ne voulant pas qu'un seul de nous puisse périr, autant pour moi, mais voulant plutôt que tous parviennent à la connaissance de sa gloire et qu'ils puissent vivre éternellement, nous met au parfum des visées et des pièges du malin et de ce qui va se passer très bientôt sur la terre avant que notre Seigneur ne puisse revenir. En effet, voici ce que nous pouvons lire dans le livre d'Apocalypse au chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Nous lisons Apocalypse chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée
pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Oui, Dieu veut que nous soyons au courant de ce qui est sur le point de se produire sur la terre juste avant qu'il ne revienne. Il veut que nous puissions nous préparer pour rencontrer notre Dieu et par la même occasion, il veut que nous puissions déceler les pièges du diable pour que nous ne nous laissions pas séduire par celui-ci. Dans Apocalypse chapitre 12, nous voyons la volonté du dragon, c'est-à-dire de Satan, de détruire les plans divins. Nous voyons comment il attaque l'enfant Jésus, la femme qui représente l'Église de Dieu, et le reste de la postérité de la femme, c'est-à-dire le reste de l'Église de Dieu sur la terre. Le chapitre 13 se termine avec une note de tristesse, avec l'apparition des principaux agents du dragon, c'est-à-dire de Satan. Nous voyons ici la bête qui monte de la mer, et nous avons ici également la bête qui monte de la terre. Alors, ces deux vont donc faire une coalition pour amener tous les habitants de la terre à renier Dieu. Heureusement que tout le monde ne sera pas embarqué dans cette aventure diabolique, parce que nous savons tous que Dieu a un plan que personne n'est capable de détruire. Apocalypse chapitre 16, le verset 13, nous dit que Satan fait appel à 3 démons pour mener à bien son plan. Dieu, lui, par contre, utilise 3 anges pour contrecarrer le plan du dragon, le plan de Satan. Dieu désire préparer son peuple contre les tromperies et démasquer les véritables plans du dragon. C'est ce à quoi sert justement le message des 3 anges. Oui, le message des 3 anges, de quoi s'agit-il en réalité? Qu'est-ce que le message des 3 anges? De quoi est-ce qu'il nous parle? Et pour ce faire, je vous invite à prendre vos Bibles avec moi et nous allons lire dans le livre de Apocalypse au chapitre 14 à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Apocalypse chapitre 14 du verset 6 jusqu'au verset 12, nous pouvons lire ce qui suit. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et les sources d'eau. » Verset 8, « Et un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un autre ange, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, verser son mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le message des 3 anges est donc un message qui est très important dans le livre d'Apocalypse. C'est en effet la partie centrale de ce livre. Le premier message, au verset 6 et 7, indique que l'évangile qui se proclame est éternel. Cette bonne nouvelle
est annoncé aux habitants de la terre par des hommes et des femmes qui interviennent pour faire connaître Christ et sa volonté pour l'humanité. L'audience du message est universelle parce qu'elle apporte une solution à un problème qui est universel, celui de la véritable adoration. Le fait qu'il parle d'une voix forte indique que le message doit parcourir le monde et il doit être entendu partout sur la terre. L'ange envoie à tous une invitation à craindre Dieu, à lui donner gloire et à l'adorer. Craindre ici n'est pas synonyme de peur, comme si l'on avait peur d'un gourou qui serait prêt à nous tourmenter ou à nous punir si jamais nous commettons des erreurs. Mais il s'agit de la révérence, il s'agit du respect, de cette disponibilité de cœur qui permet à Dieu de prendre pleinement possession de chaque instant de notre vie. Ceux qui craignent Dieu sont ceux qui le louent, ceux qui ont confiance en lui et ceux qui gardent ses commandements. Lui donner gloire signifie lui donner l'honneur, la louange, l'hommage qui lui est dû. Le Créateur de l'univers devrait être le véritable et unique objet de notre adoration. Aucun homme, aucun ange n'est digne d'adoration. Seul Dieu en est digne. Le message du second ange au verset 8 dit que la grande ville de Babylone est tombée. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que cela veut dire que Babylone? Dans l'Ancien Testament, Babylone représente l'arrogance humaine et la rébellion contre Dieu. Les Babyloniens appelaient la porte des dieux, mais loin d'être une ville d'accès à Dieu, c'était plutôt un centre de confusion. Cette ville est devenue ennemie de Dieu et de son peuple, et c'était le symbole de tout ce qui est à l'opposé de la volonté divine. C'était le symbole de tous ceux qui se révoltent contre Dieu et ne le respectent pas et s'opposent à la vraie obéissance. C'est à juste titre que Jean applique l'image d'une prostituée à Babylone pour décrire sa nature, comme un symbole d'un peuple infidèle à Dieu et qui rejette la vérité de Dieu et la remplace par un pouvoir civil. Cette chute de Babylone est progressive et elle est en fait une bonne nouvelle parce qu'elle aboutit au final à une destruction totale de ce système d'enseignement et de doctrine corrompue, allant à l'encontre de la volonté de Dieu. Le message du second ange annonce donc l'échec du plan du dragon. Le troisième ange, avec son message, au verset 9 à 12, mentionne un signe de reconnaissance pour ceux qui obéissent au commandement de Dieu et gardent la foi de Jésus. Ce signe de reconnaissance est un sceau d'appartenance apposé par Dieu lui-même, le Créateur des cieux et de la terre, à tous ceux qui lui sont fidèles. Ce message est une réprimande qui est faite à la race humaine pour qu'elle se réveille. Il s'agit d'un avertissement contre le péché. Et ceux qui boivent le vin de Babylone boivent du vin de la colère de Dieu. Il les invite donc à prendre conscience qu'adorer la bête et son image et accepter sa marque a certainement de terribles conséquences. Il s'agit ici de la mort éternelle. Le symbolisme de la coupe de vin contenant la colère de Dieu contre le mal apparaît fréquemment dans les écrits des prophètes et décrit la destruction finale, définitive des pécheurs, non comme un châtiment éternel, mais comme une destruction permanente. Le message des trois anges est très complexe, comme vous pouvez le constater. Et il nous parle d'adoration, il nous parle du tribunal et du jugement des humains par Dieu. Il nous ramène au Dieu de la création, à l'opposé du concept darwiniste de l'évolution. Il nous parle de Babylone, de sa chute, de la bête, de son ombre, de l'image de la bête.
de sa marque. Voyez, autant de sujets qui, vous conviendrez certainement avec moi, ne peuvent être examinés en un seul jour. C'est pourquoi, au cours de notre série de conférences bibliques, nous allons étudier les sujets ci-après. Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, va constituer le premier sujet que nous allons aborder sur ce plateau ce soir. Jésus revient sur la terre très bientôt. Ce sera l'objet de notre deuxième rencontre, de notre deuxième conférence. Oui, Jésus revient très bientôt, alors qu'il était sur le point de rejoindre son Père au ciel. Il nous a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé cette place, je reviendrai vers vous, je viendrai vous chercher afin que vous soyez là où je suis. Oui, Jésus revient sur la terre très bientôt, un événement qui est imminent. Cela fera l'objet de notre deuxième conférence. Le tribunal de Dieu. Oui, Dieu a un tribunal. Ça semble extraordinaire, mais c'est bien le cas. Et nous allons également examiner cela au cours des jours qui viennent. À quoi ressemble donc le tribunal de Dieu? Comment y sont jugées les affaires de la terre? Cela est très important que nous puissions avoir la connaissance à ce sujet. Quel est le vrai jour d'adoration ordonné par le Créateur? Est-ce le sabbat, c'est-à-dire le jour de samedi, ou le dimanche? Le jour du dimanche est devenu un jour très populaire, et lorsqu'on parle du dimanche, on pense naturellement à aller adorer Dieu dans son temple. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet du jour d'adoration? Est-ce que c'était comme ça que les choses se passaient lors de la création dans le jardin d'Éden? Il est important que nous puissions avoir une réponse à cette question, parce que le message des trois anges nous ramène vers le Dieu de la création, et nous devons certainement faire les choses telles que ce Dieu de la création nous demande de le faire. Donc, quel est le vrai jour d'adoration ordonné par le Créateur? Est-ce le sabbat, c'est-à-dire le samedi, ou le dimanche? Cela fera également l'objet d'un sujet au cours de nos conférences bibliques sur ce plateau. La vérité sur la bête d'Apocalypse, chapitre 13. Au chapitre 13, on nous parle de deux bêtes. Il y a la bête qui monte de la mer et nous avons aussi la bête qui monte de la terre. Mais ici, nous parlerons tout d'abord de cette bête qui monte de la terre. De quoi s'agit-il? Cette bête a une marque et c'est pourquoi nous parlerons aussi de la marque de la bête. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'une puce qui est implantée sur le front ou sur la main de l'homme? Est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Il est important que nous connaissions la vérité à ce sujet, puisque le message des trois anges nous dit que ceux qui vont porter la marque de la bête vont subir la condamnation et la colère de Dieu. Le rôle des États-Unis d'Amérique dans la prophétie biblique. Oui, les États-Unis qui sont devenus les gendarmes du monde, que l'on voit dans tous les coins de la terre en train d'agir ici et là, constituent également un sujet important que nous allons aborder ici. Nous le verrons, ils ont à jouer un rôle très important dans la prophétie biblique. Le jugement de Dieu a déjà commencé. Est-ce que vous le saviez? Lorsque nous parlons du jugement de Dieu, nous voyons cet événement comme étant un événement futur et qui va se produire certainement, ou pensions-nous, lorsque Jésus va revenir. Mais force est de constater que les Écritures nous apprennent autre chose à ce sujet. Oui, la Bible nous enseigne que le jugement de Dieu a déjà commencé. Quand a-t-il commencé? À quel moment a-t-il commencé? Et quel impact ce jugement a-t-il sur nos vies aujourd'hui et dans l'avenir? C'est un sujet que nous examinerons très bientôt. Les 1000 ans de règne des fidèles. Oui, vous savez, nous aimons souvent voyager et lorsque nous prenons l'avion pour aller à Brazzaville ou à l'étranger, nous aimons bien observer la nature, les nuages, le ciel, et nous contemplons la nature, comment est-ce que notre Créateur a eu à l'embellir. Mais au cours de ce sujet-là, nous verrons que Dieu nous donne la possibilité de voyager autrement.
Il ne s'agira pas ici d'un voyage de 45 minutes ou de 8 heures, mais il s'agit d'un voyage vers le ciel pour une période déterminée de 1000 ans et pendant lesquels nous serons avec notre Créateur. Ce sera certainement merveilleux et je vous prie également de demeurer scottier sur notre émission pour qu'ensemble nous puissions examiner ce sujet dans les jours qui viennent. Jésus, notre Sauveur et Rédempteur. Jésus, notre Sauveur et Rédempteur. C'est notre sujet de ce soir. Le personnage de Jésus est connu de tous. En effet, depuis plus de 2000 ans, notre monde regorge de nombreuses littératures extraordinaires sur la personne de Jésus. Et même les événements de l'histoire de notre monde sont relatés selon qu'ils se sont déroulés avant ou après la naissance de Jésus. Et au point que l'on peut dire sans contestation que Jésus-Christ est certainement le plus grand homme de tous les temps. Il est celui-là qui a marqué l'histoire plus que tout autre homme sur la terre. Pourquoi disons-nous que Jésus est notre sauveur et rédempteur? Par définition déjà, nous pouvons dire qu'un sauveur, c'est tout simplement une personne qui sauve, qui fait échapper à un grand danger, à la mort. Et un rédempteur est cette personne qui a le pouvoir du prix de rachat par son sacrifice pour sauver celui qui a été condamné. Le fait que Jésus soit notre sauveur et rédempteur implique qu'il a fait échapper à nous les humains un grand danger, c'est-à-dire à la mort. Alors, comment cela s'est-il passé? Qu'avons-nous fait en tant qu'humains pour mériter la mort et qu'a fait Jésus pour nous sauver et nous racheter? Au commencement, Dieu créa l'homme, c'est-à-dire Adam, à son image. Il fut parfait et il était juste. Il n'y avait pas de mal en lui. En effet, cela est confirmé dans le livre de Genèse, chapitre 1, des versets, nous allons lire à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Lisons, s'il vous plaît, Genèse, chapitre 1, nous lisons à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Comme nous pouvons le constater, Dieu créa toutes choses bonnes et il n'y avait pas de mal en Adam. Nous pouvons également confirmer cela avec la lecture d'Ecclésiaste chapitre 7, le verset 29, très rapidement. Ecclésiaste chapitre 7, verset 29. Ecclésiaste chapitre 7, verset 29, nous pouvons lire ce qui suit. « Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Voyez, le dessein de Dieu était que l'homme et la femme se reproduisent et que la terre soit éternellement habitée par des humains parfaits et craignant Dieu. Il est important de noter à ce stade de notre discussion que Dieu ayant uni Adam et Ève par les liens du mariage, il ne leur était pas interdit de s'accoupler puisque Dieu le leur demande formellement afin de se reproduire et de peupler la terre. L'homme était parfaitement uni à Dieu et cet équilibre devait régner pour autant aussi longtemps que l'homme se montrerait obéissant vis-à-vis de Dieu. Nous pouvons lire pour cela Genèse chapitre 2, les versets 15 à 17, pour en avoir la confirmation. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Nous lisons ce qui suit. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver
et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors que tout allait bien, voici qu'il va se produire quelque chose d'inattendu et qui va rompre la relation entre l'homme et Dieu et va porter un coup fatal, pour ne pas dire terrible, sur le dessein de Dieu. En effet, un ange qui a été créé par Dieu va se rebeller et il va commencer à jalouser le Créateur au point de chercher à usurper sa souveraineté et son trône. Il va fomenter un plan qui est très rusé en utilisant un serpent comme une marionnette, et ce, pour amener la première famille de l'humanité, le premier couple de l'humanité, à le rejoindre dans sa rébellion. Nous allons lire un certain nombre de textes pour voir sa motivation et comment il va s'y prendre pour amener donc l'homme à pécher contre son Dieu. Lisons Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 14. Ésaïe chapitre 14, nous lisons à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assurerai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Ézéchiel chapitre 28, versets 11 à 17. Ézéchiel chapitre 28, versets 11 à 17, nous lisons ce qui suit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoise, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par ta grandeur, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Satan était présent, comme nous pouvons le constater, pendant la création, et il avait reçu pour mission d'être un chérubin protecteur dans le jardin d'Éden, en train de veiller sur Adam et Ève, sur le jardin d'Éden. Jaloux de l'adoration que Dieu reçoit de ses créatures, il décide de se faire un coup de force et de mener une insurrection. Cet ange qui s'appelait Lucifer, c'est-à-dire ange de lumière, finit par persuader Ève et ensuite Adam de pécher contre le Créateur en désobéissant à sa loi. Naturellement, Dieu en est furieux et il décide donc de chasser Lucifer afin de stopper cette gangrène qui commençait déjà à prendre de l'ampleur et à faire écho au ciel. C'est alors qu'une bataille va éclater au ciel et Satan, y compris le tiers des anges de Dieu qui l'ont suivi dans sa rébellion, vont être chassés au voisinage de la terre afin qu'ils n'aient plus
accès au ciel. Lisons Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9, où nous allons découvrir justement ce récit. Apocalypse chapitre 12, nous lisons les versets 7 et 9. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Mais à côté de la chute de Satan, ce qui veut dire opposant, car s'étant opposé à Dieu et à son dessein, il s'est produit quelque chose de tragique pour l'homme et sa descendance. Il a violé et a désobéi à la loi de Dieu. Sa relation avec Dieu vient d'être brisée. Et maintenant, il est condamné à vivre pour un peu de temps seulement et à mourir ensuite. Romains chapitre 5, le verset 12, nous allons le lire aussi, nous confirme cet état des choses. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Oui, Adam est comme un moule. Vous voyez le moule que nous utilisons lorsque nous sommes dans une briqueterie. Et toutes les briques que nous fabriquons et qui passent par le moule finissent par prendre cette forme, comme une tare, n'est-ce pas, qui... le péché est donc comme une tare dans le sang d'Adam et Ève, et donc tous ses descendants ont finalement hérité de cette tare. Et c'est ce que nous dit ce passage. Par Adam, la mort est venue et toute l'humanité a contracté la mort. Adam et Ève sont condamnés à la mort et à retourner à l'état de poussière originelle. Ils sont devenus des meurtriers et ils ont entraîné dans leur péché la mort et celle de toute l'humanité, comme nous avons lu tout à l'heure. De l'autre côté, nous avons Satan et ses acolytes, c'est-à-dire les anges rebelles qui se sont joints à lui. Ils sont contents parce qu'ils pensent qu'ils ont fait déjouer le dessein de Dieu et que l'homme ne pourra plus vivre éternellement. C'est alors que, contre toute attente, Dieu va sortir une carte qui est inconnue jusque-là pour témoigner à l'homme et à toute l'humanité son amour pour ses créatures. Il s'agit du plan de la rédemption qui consiste à sauver l'homme et à le racheter en le faisant passer de la mort éternelle à la vie. Ce plan vise à restaurer la relation entre l'homme et Dieu, son créateur, à les réconcilier au point de rendre possible la réalisation du premier dessein de Dieu, à savoir que l'homme puisse vivre éternellement. Mais pour que cela soit possible et que ce plan de rédemption soit une réussite, le problème du péché doit être définitivement et totalement réglé. Mais que nous dit la loi de Dieu au sujet de la propitiation, de l'extirpation du péché? En d'autres termes, que faut-il pour que le péché soit ôté? Lorsque nous lisons Lévitique chapitre 17, versets 1 à 2 et le verset 7, l'on nous fait comprendre que pour qu'il y ait extirpation du péché, il faut qu'il y ait effusion du sang. Et Job chapitre 14, le verset 4 nous dit également qu'un homme ne peut pas offrir sa vie pour le rachat de l'humanité, car tous nous sommes pécheurs et nous sommes imparfaits. Le plan de Dieu pour le rachat de l'humanité n'est donc pas un plan après coup. Il avait été élaboré avant la création de l'homme et a été annoncé pour la première fois dans le livre de Genèse au chapitre 3 au verset 14 et 15 que nous pouvons lire. Genèse chapitre 3 verset
14 et 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui dresseras le talon. Le plan de la rédemption est donc renfermé dans ces passages. Et voyez qu'il a pris sa réalisation avec la mort de Jésus sur la croix. Et lorsque Dieu fait partir Adam et Ève du jardin d'Éden, vous constaterez qu'ils vont être habillés avec des peaux d'animaux. Le sang qui avait été versé pour recueillir, n'est-ce pas, cette peau, symbolisait déjà le sang de Jésus qui devait venir mourir sur la croix pour sauver l'humanité et le racheter de la mort éternelle. Et donc cette peau représente tout simplement le symbolisme du corps de Jésus, et comme je disais tantôt, qui est venu mourir sur la croix pour nous racheter. Alors qu'il avait créé lui-même l'homme, Jésus s'est incarné pour venir au secours de celui-ci. Il a offert sa vie en rançon pour vous et moi, afin que nous vivions éternellement. Notre adversaire, le diable, celui qui nous accuse tout le temps devant Dieu, veut nous culpabiliser tout le temps et nous faire croire que nous sommes tellement sales que Dieu ne peut pas nous accueillir dans ses bras. Mais cela est complètement faux, car Christ est venu offrir sa vie immaculée sur la croix pour nous pécheurs. Peu importe que nous soyons des voleurs vétérans, que nous soyons des adultères enracinés, que nous soyons des fornicateurs, que nous soyons des meurtriers, bref, des gens de mauvaise vie, Jésus nous aime et il est prêt à nous pardonner, à nous sauver, à nous racheter, pourvu que nous venions à lui avec un cœur contrit, attristé, et que nous lui confessions sincèrement nos péchés avec la promesse de ne plus les pratiquer et de commencer une nouvelle vie avec Jésus. On raconte l'histoire de deux jumeaux qui physiquement se ressemblaient, en tout cas parfaitement. L'un était sage et l'autre était un brigand. Un jour, le second finit par commettre un meurtre cruel qui était passible de prison et même de la mort sur la chaise électrique. C'est alors que, avant que n'arrive la police sur le lieu du crime, son frère prit son habit taché de sang. Il se fit passer pour le criminel et accepta d'aller en prison et d'y mourir à la place de son frère parce qu'il aimait tellement. C'est ce qu'a fait Jésus pour vous et moi. Oui, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, alors que nous étions des meurtriers, condamnés à la mort à cause du péché, il est venu payer la rançon sur la croix afin de nous racheter, de nous sauver et de nous réconcilier avec Dieu. C'est lui, Jésus, qui est notre sauveur et notre rédempteur. Ce soir, Jésus nous demande seulement de le reconnaître comme notre sauveur, notre rédempteur, d'avoir foi en lui et de lui donner notre vie. À l'instant même, le Seigneur Jésus se tient devant la porte de notre cœur et vous prie de l'ouvrir afin qu'il vienne souper avec vous. Nous lisons Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Très rapidement, Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il nous demande de ne pas endurcir notre cœur et de ne pas remettre notre décision au lendemain, car nous ne savons de quoi il sera fait. Si ce message vous a touché, et que vous reconnaissez que Jésus est notre sauveur et rédempteur, et qu'il s'est sacrifié pour vous, et que vous voulez lui donner votre vie, alors de là où vous êtes, je vous prie de chanter avec moi ce petit cantique qui est intitulé « Pécheur, je voudrais te guérir ». Et ensuite nous allons prier.
pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Sais-tu que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie? Ton cœur est-il l'hôtellerie, sans place même pour ton roi? Souvent amené à... Nous te remercions, notre Dieu et notre Roi, notre Sauveur, notre Rédempteur, de ce que tu nous as aimés avant le fondement de toutes choses. Et nous te remercions, Seigneur, de ce que tu as prévu ce plan de rédemption alors que nous n'existions pas encore. Seigneur, nous sommes des pécheurs et nous péchons contre toi chaque jour, chaque instant, chaque minute et chaque seconde. Mais nous n'avons pas un autre endroit où aller, Seigneur, si c'est auprès de toi, parce que tu es notre Père, parce que tu es notre Sauveur, parce que tu es notre Rédempteur. Ce soir, nous venons au pied de ta croix, Seigneur, pour te supplier de nous accepter tels que nous sommes avec nos péchés. Le diable nous condamne très souvent, il nous accuse très souvent devant ton trône pour nous décourager et en nous voulant nous faire comprendre que nous sommes tellement impurs que tu ne peux pas nous accepter. Mais nous te disons merci Seigneur, parce que ce soir tu nous as fait comprendre que tu es venu non pas pour les justes, mais pour les pécheurs que nous sommes. Nous te supplions Père de nous accepter tels que nous sommes. Nous te supplions de nous accorder ton esprit, cette puissance dont nous avons besoin pour qu'à compter d'aujourd'hui, nous puissions commencer de marcher avec toi. Nous te recommandons tous tes enfants qui te suivent à travers ce plateau ce soir. Tu connais leurs problèmes, tu connais leurs soucis, tu connais leurs péchés, tu connais nos péchés. Viens nous pardonner, Seigneur, s'il te plaît, et viens nous saisir par ta main afin que nous puissions commencer une nouvelle vie en toi. Merci parce que tu nous as pardonné nos péchés. Merci parce que tu nous as acceptés tels que nous sommes. Et merci parce que tu es notre Sauveur et Rédempteur. Merci parce que tu ouvres une nouvelle page de notre vie et que nous pouvons ainsi commencer à marcher avec toi. Béni soit ton nom, gloire, honneur, puissance te reviennent parce que tu en es digne. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Le ministère du message des trois anges est une émission qui passe en direct sur la chaîne TPT, notre chaîne que nous aimons tous, tous les jours, tous les dimanches, autant pour moi, de 17h à 18h en direct. Et les rediffusions sont faites tous les vendredis de 20h à 21h. Ce qui veut dire que vous pouvez suivre la rediffusion de la présente émission le vendredi 4 septembre à partir de 20h. Si vous désirez obtenir des réponses à des questions supplémentaires, si vous désirez que l'on prie personnellement pour vos problèmes, si vous désirez obtenir de la littérature biblique, vous pouvez nous joindre à travers les numéros qui sont affichés sur l'écran. Vous avez le 06 822 18 22 où vous pourrez rencontrer votre humble serviteur, l'ancien Alex Mocler-Antosolo. Et vous avez également le 04, le 415, le 55 69 où vous pourrez rejoindre le pasteur aimable Sibomana. Le dimanche 6 septembre à 17h, sur ce même plateau, nous allons débattre sur un sujet très important, très intéressant.
Il s'agit du retour de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, c'est-à-dire de sa seconde venue sur la terre et qui est plus qu'imminent. Alors, nous vous invitons, vous et votre famille, vos amis, à vous joindre à nous en ce jour pour que nous puissions suivre cette conférence qui est très pertinente pour notre vie. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci de nous avoir reçus chez vous. À nous revoir très bientôt et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. N'auras-tu pas besoin de moi bientôt dans la nuit éternelle? Dès aujourd'hui, viens sous mon aile. Je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusqu'à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur.